bienvenue sur la chaîne Buzz et Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Nous ne sommes pas vos camarades, les Ivoiriens, vos mercos, vos babillets, vos afafans. Ici, c'est Sénégal. Ok, vous avez gagné Cannes. Nous, Côte d'Ivoire, on a quoi à voir dedans? Je vous demande, nos babillets, vos mercons, une Sénégalaise qui dit ça, toi, tu es une femme. Si on a bien fouillé dans ta vie, tu es une djambou. Tu n'arrives tellement pas à jouir avec un homme que ta frustration, tu déverses ça sur un peuple. Quand on va répondre, c'est pour dire que les Ivoiriens, on est toujours en train de clasher. Voici comment vous commencez toujours. Hein. Toi, tu es une femme, tu dois montrer l'exemple. C'est toi qui viens t'insulter tout le monde. Quand on va parler, c'est pour dire, oh, on a gagné Cannes. Vous avez gagné Cannes. Qui est contre ça? Si les Ivoiriens ont supporté le Maroc, c'est les Ivoiriens. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ont supporté le Maroc? Je ne le pense pas. Mais votre haine là, ça s'est quitté où envers les Sénégalais? Enfin, envers les Ivoiriens, de nous insulter tous les jours comme ça. À cause d'une canne qu'on a gagnée. Vous avez dit que notre canne là, c'est une canne c'est une canne Cardon nous a donné. Mais est-ce que toi, une femme, c'est l'exemple que tu montres en t'insultant? Pourtant, on peut bien rentrer dans ton babier. On peut bien l'or dedans, mettre nos pieds, notre bras, notre tête dedans, puis on danser dedans, en fait, on sautait les venir, puis on descend ça propre. On met ça dans la toilette, on tire chasse d'eau. Tu peux parler mal plus qu'un Ivoirien et te pose question. C'est comme ça que vous faites. Maintenant qu'on va commencer à faire des panels pour appuyer tous les Sénégalais, vous avez dit que non, on est dans la division. Voici votre soeur qui insulte. Elle a joué contre Maroc, elle insulte les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont supporté Maroc. Est-ce que tu as joué contre nous? Chacun est libre de supporter qui il veut. Je ne comprends pas. C'est à folie. C'est donc celle-là, la véritable raison, la source de votre désaccord sur le plan footballistique avec le Sénégal. Il y a une petite guéguerre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je ne peux pas parler de haine parce que haine c'est un peu trop dit sur le football. Donc il y a une petite guéguerre entre les deux, footballistiquement parlant. Et à chaque fois que je postais une vidéo pour valoriser la formation sénégalaise, pour valoriser l'équipe sénégalaise, les Ivoiriens venaient toujours mettre en commentaire des petites phrases pour taquiner, pour tacler le Sénégal. C'était un peu comme une guerre dans mes commentaires. Je lisais, mais je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi les deux pays-là se chamaillent? Pourtant, les deux sont des pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a quel problème? Si le Sénégal font bien, c'est bien pour les Ivoiriens. C'est vrai que les Ivoiriens peuvent aller se faire former au Sénégal et vice-versa. Mais pourquoi se battre, en fait? Je comprends maintenant mieux. Parce que, depuis un moment, il y a une flamme. Sénégal-Côte d'Ivoire, alors que le match, c'est Maroc-Sénégal. La Côte d'Ivoire vient se mêler là-dedans, je ne comprends pas. Sérieux, j'ai du mal à comprendre. Et quand je suis tombé sur l'image, j'ai finalement compris. Ah, en 2013, là, les Ivoiriens sont fait lapider par les Sénégalais. Après avoir gagné l'équipe sénégalaise sur le terrain, les fans du Sénégal, ils ont lapidé les joueurs ivoiriens. 2013. Ok, tu vois, Gervinho, et autres. Je comprends mieux votre frustration et je comprends mieux certains langages. Il y a certains Ivoiriens qui disent qu'ils ne pourront jamais supporter le Sénégal. Ils nous disent ouvertement qu'ils ne pourront jamais supporter le Sénégal. Certainement à cause de cet incident-là. Vous avez votre droit en fait. Mais moi, ce que je vous reproche, c'est votre mauvaise foi. Vous êtes trop de mauvaise foi. Parce que lorsque le Burkina Faso a supporté l'Égypte, ils ont fêté lorsque l'Égypte a gagné la Côte d'Ivoire, vous avez fait un problème. Pourquoi vous nous détestez? L'Afrique nous déteste. Mais là, vous ne supportez pas le Sénégal pendant que le Sénégal joue contre le Maroc. Le Maroc, c'est pas vous. Il y a même d'autres qui vont fêter si le Maroc gagne. Mais là, personne n'est pas, vous avez le droit en fait. Moi, c'est votre mauvaise foi qui me dérange en fait. On a l'impression que vous avez le droit de tout faire et les autres ne peuvent rien faire. En fait, ce que les autres doivent faire, ce que vous dites de faire, ils doivent faire. Les gars, vous n'êtes pas les rois de l'internet, vous n'êtes pas les chefs du monde, vous n'êtes commandés par les gens. Là même, vous aimez taquiner. Quand vous taquinez, attendez-vous un revers de la médaille, attendez-vous un retour du balai. Donc le bâton va forcément revenir pour vous chicoter et vous acceptez. Tu ne peux pas défoncer la porte de quelqu'un, aller voler chez lui et tu t'attends à ce que lui ne fasse rien. Sinon, si lui, il s'arrête à faire quelque chose, tu dois lui dicter ce qu'il doit faire chez toi. Non, c'est pas possible. Tu as défoncé sa porte, tu as allé prendre quelque chose dans sa maison. Il a le droit de faire autant et prendre ce qu'il veut chez toi. C'est pas à toi de lui dire non, j'ai pris la brosse à dents, tu vas prendre également la brosse à dents. Non, non. Quand tu provoques, tu assumes les conséquences derrière. Donc si tu ne veux pas assumer les conséquences, ne provoque pas. Parce que vous attaquez tout le monde. Vous clashez tout le monde. Récemment, il y a un de vos artistes qui a sorti un son où il clash le Gabon, il clash le Cameroun, il clash je ne sais pas encore qui là. Il clash tout le monde. Hein. Le Gabon a demandé quoi? Rien. Il a clashé. Lorsqu'un Gabonais va sortir pour clasher la Côte d'Ivoire, il a dit non, vous cherchez vu, vous cherchez buzz. On ne sait pas. Mais, les gars, vous êtes en fait... Vous êtes un peu schizophrène sur les bords en fait. Sur les bords, sincèrement. Mais après, vous avez le droit de ne pas supporter le Sénégal. C'est votre droit. Vous avez vos raisons à vous. Personne ne peut vous le reprocher. Mais juste que lorsque les autres font autant, ne vous plaignez pas. C'est tout. Ne vous plaignez pas parce que vous plaignez trop, vous pleurez trop. Oh, on ne nous aime pas, l'Afrique ne nous aime pas. Mais vous attaquez tout le monde. Comment vous voulez que les gens puissent vous aimer? Vous attaquez tout le monde. Quand vous attaquez tout le monde. Gabon vaut rien, Gabon est nul, Burkina est nul, Mali est nul, Cameroun est nul, pays de poussière. Vous attaquez tout le monde. Mais lorsque tous ces pays se retournent contre vous, vous pleurez. Oh, l'Afrique est contre nous. On a fait quoi qui? Les gars, vous ne pouvez pas provoquer et dicter la réaction de l'autre.
C'est pas possible. Vous attaquez tout le monde, mais vous refusez que tout le monde vous attaque. Ça n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. En tout cas, tout à l'heure, on va prendre du plaisir à regarder cette finale à 20h. Donc, Sénégal, Maroc, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le dernier jour aujourd'hui, au 18 janvier 2026. Donc, là, on prend du plaisir. Je pense que tout le continent africain, sinon toute la planète football, ceux qui sont vraiment passionnés de football, seront les yeux rivés au Maroc pour suivre cette finale-là. Nous espérons prendre du plaisir. En tout cas, moi, je supporte le Sénégal. J'espère qu'ils vont gagner leur deuxième étoile. Sinon, le Maroc aussi. En tout cas, les deux équipes méritent de remporter. Et c'est les deux meilleures équipes du continent actuellement, donc les deux méritent de remporter. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, la personne qui gagne, gagne, que le meilleur gagne. Mais moi, j'ai un penchant pour le Sénégal. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Le Sénégal, c'est le pays le plus fier de toute l'Afrique. Le Sénégal est un pays béni, contrairement à la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que quelqu'un qui est venu pour un objectif précis, quelqu'un qui sait ce qu'il vient accomplir, lui, il ne parle pas beaucoup comme les Ivoiriens. Hein. Les Sénégalais n'ont pas gueulé comme la manière dont les Ivoiriens ont fait. Les Sénégalais, eux, ils n'ont pas parlé comme la manière dont les Ivoiriens ont fait. Le Sénégal est un pays fier. Vous savez pourquoi moi j'aime le Sénégal? J'ai été au Sénégal. Oui, j'ai été au Sénégal. J'ai fait la route avec les Sénégalais. J'ai croisé les Sénégalais à Manhattan. 165e Street, c'est sur les Sénégalais, ça, à New York. Je vous dis ça aujourd'hui. D'abord, le Sénégalais n'est pas complexé. Le Sénégalais, non. Il n'est pas complexé. Le Sénégalais va te parler de Wolof en plein cœur de Manhattan. Toi-même, tu seras choqué. Le Sénégalais, en s'adressant en blanc, à un blanc, il peut parler le Sénégalais. C'est pourquoi aux États-Unis, ici, quand tu dis que tu viens de l'Afrique, on te dit Sénégalais. Ouais, le blanc te dit si tu viens du Sénégal. Parce que d'abord, le Sénégal a su s'imposer devant les inconnus, devant les étrangers. Ça, c'est le Sénégal. Moi, le fait que le Sénégal a remporté cette compétition, Wallah Billah, ça ne m'a pas surpris. Ça ne me surprend pas du tout. Mais aurait été les Ivoiriens, ça au moins, ça ne me surprendra. Les Ivoiriens sont des gueulards. C'est leur boost qui leur donne la force. Je vous dis ça clairement. C'est pas que j'ai quelque chose contre ces gens-là. Mais vous savez, la vérité, c'est la vérité. Il faut avoir la capacité d'embrasser la logique dialectique dans son vrai sens de sa définition. Est-ce que vous comprenez? Ça d'abord, la victoire du Sénégal, c'est une victoire symbolique que beaucoup d'entre nous ignorent. Savez-vous à quel point nous, la communauté noire, nous souffrons au Maroc, surtout les étudiants qui sont là-bas? Les gens là vont te regarder dans les yeux là-bas, te dire singe. Wallah Billah, ils vont te dire singe. Si tu oses dire que tu es raciste, il va te dire oui, je suis raciste, tu es un singe. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien. Les noirs qui sont au Maroc là-bas, les noirs qui sont là-bas, ils souffrent. Les étudiants qui sont là-bas, ils souffrent. D'abord, on a remporté une victoire spirituelle contre ces gens-là. Et d'après mes informations, le penalty pour le Maroc, le joueur qui a tiré là, il a publié sur sa page, il a dit en tirant, le ballon s'est transformé en caillou. C'est pourquoi il n'a pas pu donner beaucoup de puissance au ballon. Le gardien l'a attrapé comme si c'était une passe. Les marabouts sénégalais sont forts, hein. Moi, je vous dis ça clairement. Les marabouts sénégalais, je vous assure, surtout ils se sont investis corps et âme pour remporter cette compétition. C'est ça que je veux. Les marabouts aussi travaillent pour la Guinée, pour que la Guinée puisse remporter une compétition. Travaillent pour la Guinée, pour que la Guinée puisse avancer. Mais quand il y a les marabouts et les autres qui sont là-bas, vous ne faites rien sauf détruire l'enfant des gens. Comment on peut avancer? Nous, les Guinéens, d'abord, chez nous, c'est le contraire. Il y a autant d'hommes le contre. Le Guinéen n'aime pas son frère guinéen. Le Guinéen combat son frère guinéen. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen est aigri. Pendant que le Sénégal décolle. Le Sénégal, c'est le pays, c'est le centre de la démocratie en Afrique d'abord, en Afrique de l'Ouest. Demandez, allez-y regarder. La victoire du Sénégal aujourd'hui, c'est une victoire pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique noire, je vous dis. Toute l'Afrique noire contre les Arabes là. Les Noirs souffrent trop là-bas au Maroc. Hey, que Dieu soit avec le peuple sénégalais. Que Dieu soit avec le Sénégal. Que Dieu pousse le Sénégal de l'avant. Que Dieu fasse que la prochaine compétition, et que c'est le Sénégal qui remporte cette victoire encore. Longue vie au Sénégalais. Sûrement ma deuxième fois, c'est non, il y a la partie là, il n'y a pas dedans. Longue vie au Sénégal. Alors, ça m'a levé là. Depuis hier nuit, on constate que la photo de Drogba circule un peu partout. Hein, ça le compare à des joueurs et tout ça. Et il y a des Ivoiriens qui participent à ça. On peut s'attacher entre nous. Mais des gens sont en train d'essayer de descendre votre légende. Et vous participez à ça. C'est le Drogba, on parle quoi? Drogba, Daïsoko. De 2005, 6, 7, 8. C'est de lui, on parle et vous participez? Notre légende? Vous avez déjà vu Camerounais réaliser l'homme pour dire que Drogba est fort qu'il est tout un jour. Jamais de la vie. Donnez-moi le nom d'une finale que Drogba n'a pas encore joué. Il n'a pas eu juste la chance de remporter la CAN, mais il a joué 2 finales. Il a été meilleur buteur de la CAN plusieurs fois. C'est le Drogba on parle. Même si Sadio Mané a remporté 2 CAN. Bravo à lui. Mais à aucun moment il est meilleur que Drogba. Le football ne se limite pas à ce trophée. Ça englobe beaucoup de choses. Même Diouf. Vous avez déjà vu quand le Sénégalais comparé Sadio Mané à Diouf. Arrêtez ça. C'est méchant. C'est très méchant. Oh. Manaoula. Bonjour les champions, par pitié. Bonjour à vous. Vous n'avez pas vu notre canne. Notre canne, nous avons gagné 4-0. Ça nous a énervé, on a gagné tout le monde. Et puis final, on a fait remontada. Ça sent la belle finale. En siffle pénalty, quand vous vous fâchez, vous sautez.
Vous jouez sur le moral des gens. Vous voulez gâcher la fête, vous voulez gâter la finale. On dit non, Maroc a boycotté, Maroc a fait tricherie, Maroc a fait ça, Maroc a fait ça. Le Maroc a raté, vous avez profité de leur faiblesse, vous avez marqué. Il faut voir Sadio Mané. Il célèbre but là comme ça, tu as dit la vérité. Abissi fait des matchs, mais Sadio Mané est content comme ça. Ça dit non, il a joué ballon. Mais ça dit non, il a trop joué, il a trop mérité quelque chose. Des braqueurs comme ça. C'était mieux, vous allez venir pour tirer sur tous les Marocains, vous allez prendre canne à la maison. C'était mieux que de venir foutre ça là à la fin. C'était trop une belle canne. C'était trop une belle finale même. Ensuite, pénalty contre vous, il y a vos coachs. Sortez, vous courez, vous sautez. Ils sont là, vous déloger. On vous déloge. Vous commencez à vous battre, à mettre dans les vestiaires partout. Bande de brigands. On est dedans. Le comportement des Marocains, le comportement des Maghrébiens, moi, ça ne me fait pas mal. La seule chose qui me fait mal dans cette histoire-là, c'est de voir certains frères qui sont en train de parler, c'est-à-dire critiquer encore le Sénégal par rapport à leur réaction. Mais vous voulez que le Sénégal n'a qu'à réagir comment? Vous voulez que le Sénégal, là, il n'a qu'à réagir comment? Trop c'est trop, il n'a qu'à réagir comment? Vous ne vous posez pas la question. Qu'est-ce qui a poussé les Sénégalais à réagir comme ça, malgré qu'ils sont venus pour remporter le trophée? Mais ils ont dit, laissons le trophée, rentrons chez nous. Ils ont laissé le trophée. Tous les joueurs sénégalais qui étaient sur le terrain là, les gars jouaient avec le cœur pour pouvoir remporter ce trophée. Mais pourquoi l'entraîneur même qui est venu pour remporter le trophée dit, laissons le trophée, rentrons à la maison? C'est que c'était un peu trop, c'était un peu de trop. Disons-nous la vérité. La vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. C'est la réaction du Sénégal qui vous étonne. Mais le comportement des supporters maghrébiens avec les joueurs, comportement des supporters marocains et puis comportement des joueurs marocains, c'est-à-dire tout ce que les Maghrébiens ont fait pendant cette canne-là. C'est normal chez vous. C'est la réaction des Sénégal là qui n'est pas normale. C'est ce qui me fait mal dans cette histoire-là. Voir des Africains parler, critiquer Sénégal. C'est pas vous, vous allez finir par comprendre plus tard. Vous pensez que c'était un simple match de football on jouait? On ne jouait pas un simple match de football. Si c'était un simple match de football là, tout ce qu'on a assisté là, on n'allait pas assister à ça. Mais on n'a pas joué un simple match de football. On a joué ce qu'on appelle la couleur de peau, la race de peau. C'est ce qu'on a joué au Maroc. Salam, c'est la première fois que je salis mon blog avec cet excrément, ce reptile notoire, ce lézard géco. C'est maintenant que vous le connaissez lui là. Un caméléon. Ah, il dit qu'il est ivoirien sénégalais. Ah, Safroulaye. Tu n'es jamais ivoirien. Petit malpropre. Hein? Petit mal éduqué. Nous, on va t'éduquer, petit. Tu piailles dans tes lives. Tu fais comme si toi, tu es trop ivoirien. Quand il y a un politique, tu essaies de gratter du buzz. Genre, tu défends trop dans Côte d'Ivoire. Tu es un Sénégalais. Même les Sénégalais t'ont refoulé. Toi, là, tu n'as pas de pays. Tu as été jeté du ciel et puis tu es tombé par terre. On devait t'avorter. Ton visage, on dirait Fabrice, là. Hein? Tes dents superposées, on dirait l'escalier de Washington, là. Daboloba va te tuer. Ta Digba lève même plus que Boukolo, là, ici. Vilain type. Né, on dirait fesse de bébé. Voici un gars. Vilain, on dirait orteil de génie. C'est maintenant que vous le connaissez. Un diviseur, j'ai lu là. Oh, il chaîne non seulement. Moi, on m'avait dit ça, je ne croyais pas. C'est aujourd'hui que tu as envie de défendre les Sénégalais. Toi, tu dis que tu es un gars de paix. Quand on parlait un peu, c'est toi qui t'as porté plainte. Ta mère compétitive va porter plainte dans ma vidéo. Petit maudit là. Toi, tu as le cancer de l'Afrique. Tu cherches où tu peux manger par rapport à tes pages monétisées. Tu fais comme si tu es trop rassemblé. Toi, tu es Nelson Mandela, quoi. Vous me faites rigoler, quoi. Quand vous voulez dire que non, les Africains, on veut les rassembler. Tu as rassemblé quel Africain? Mais toi, là, ton vrai visage, comment t'as sorti? Vous, les Ivoiriens qui partaient dans ces lives, dans ces vidéos, vous voyez son vrai visage. Il a fait des babillés, les Ivoiriens, actuellement. Mais nous, on connaît ta face. Toi, on ne te calcule pas, tu ne pèses pas. Il fait vidéo pour te dire, tu parles de mon pays. Il montre à mes frères Ivoiriens que lui, il n'est jamais à vous. C'est un opportuniste. Vous voyez? Il est comme Abel Simiel. Quand il voit qu'il a quelque chose à gratter quelque part, il est de là. Il n'a pas de ligne éditoriale. Rien. Il est zéro néant, contenu de babillés, petit pisseur. C'est toi. Tu es un lézard géco, tu es un excrément, tu n'as pas de nom pour moi, tu ne pèses pas dans le game. Tes pages sont préhistoriques. Tu n'as pas vu. Tu as oublié de parler d'accord, il va pas vu. Toi, tu es un barbier. Moi, il pisse dans ton nez, ton digba nez là. On dirait W là. Moi, il pisse dedans. Là, tu peux écrire, maudit là. Il n'est jamais ivoirien lui là. C'est un Sénégalais. C'est son vrai visage en train de montrer. Même tes propres frères, mais ça ne savent pas si c'est Sénégalais. Petit maudit. Voilà, vous les Sénégalais, c'est pas parce que vous avez pris la canne au Maroc que vous avez comparé votre canne à notre canne. Nous, notre canne de 1, c'est mérité. De 1, on n'a pas volé. De 1, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de bagarre. Nous, notre canne a été la canne la plus méritée du monde. Que tout le monde entier, même le président de la FIFA a dit la canne de la Côte d'Ivoire a été la meilleure canne la plus organisée en Afrique. Voilà, donc Côte d'Ivoire est le meilleur pays organisateur de la canne en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dépassé, même les Marocains ne l'ont pas dépassé. Vous voyez, donc arrêtez de vous comparer à nos pays, nous, c'est la même chose. Voilà, nous, vous avez organisé canne chez vous. On vous a frappé, on a pris. Nous, on a organisé canne chez nous, vous voulez prendre, on vous a frappé.
Voilà, vous voyez que c'est pas la même chose, non? Donc arrêtez de vous prendre la tête que vous êtes meilleur en Afrique. Vous n'êtes pas meilleur, vous avez deux noms à toi. Vous ne pouvez pas même. Mettez dans votre tête la Côte d'Ivoire. Il y a les champignons. Coupe sans aura. Coupe de la honte. Coupe par scandale. Coupe par pitié. Personne ne veut s'approcher de vous. Il y a, comme on fait pitié, il y a personne au stade encore. Les joueurs sont partis. Le président de la CAF même vous donner coupe là, il fait quoi? La honte. De toute façon, vous avez fait là. Les Marocains aussi, ils ont fait pareil. En Côte d'Ivoire, les Nigériens se sont arrêtés. Ils ont fêté nous. Les joueurs se sont arrêtés, ils ont fêté nous, ils ont félicité. Mais vous, à votre tour, là, les joueurs marocains, enfin moi, les supporters, vous êtes restés là-bas, entre les Nangadais. Ne partez pas et coupe là loin. Hein. Vous êtes sanctionné par la FIFA. Vous allez vous retourner ça. Votre entraîneur petit cassé là, dites-lui qu'il va être très sanctionné. Et il va vivre ça. 8 ans, vous ne jouez pas. Coupe du monde, vous n'allez pas jouer. Vous allez vivre ça. Les chats. Non, oh là là, I love this game. La famille, vous êtes sûrement en train de vous dire, ouais, mais pourquoi il rigole bêtement comme ça et tout? Non, je vais vous expliquer. Vous savez ça? C'est la story de la Fédération Ivoirienne de Football. Voilà. On a gagné notre deuxième étoile. Tac, ils ont mis ça en story. Voilà, et ils ont bien zoomé sur les 3 étoiles. Mais les gars, vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Moi, je comprends pas. Nous, on a juste gagné une deuxième étoile. Pourquoi vous faites ça? Vous flippez pourquoi? Je comprends pas. Les gars, calme. Calme. Déjà, commencez par ramener la coupe directe. Voilà, que ça quitte Abidjan au plus vite. Et que ça revienne à Dakar déjà de 1 et de 2. Les gars, vous savez très bien qu'on arrive. Hein? Vous savez avec la force avec laquelle nous arrivons. Donc, c'est pour ça que les 3 étoiles commencent à trembler. Voilà, ils voient que la concurrence qui arrive là, elle est très sévère. Et vous pensez que c'est ça qui va nous faire peur? C'est pas cette étoile d'Égypte qui nous a fait peur. Donc c'est pas vos 3 petites étoiles là qui nous font peur, hein? Quand même. Hey, gardez-moi ça là-bas. Non, on m'avait envoyé la photo le matin, mais j'ai pas trop, voilà. Je me suis dit, non, les Ivoiriens dans le tout. Mais c'est après, quand je me suis posé, j'ai regardé le truc, je me suis dit, non, au fait, ces gars-là, ils sont en train de flipper. Ils sont en train de flipper. Trembler de joie, trembler de foi. Ah ouais, ça tremble, hein, champi. Les gars, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tapotez, like et partagez. En tout cas, les gens sont en train de préparer la CAN 2027. Hein? Kenya, Tanzanie, Ouganda. Oh là 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 là. I love this game. Ah là là. Merci au lion. Peace. Les Ivoiriens là, ah non, moi je supporte le Maroc. Moi je supporte Maroc. Maroc n'a qu'à gagner Sénégal. Sénégal n'a qu'à perdre. Ils ont fermé votre bouche. Pop. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop cons. Arrêtez d'être complexés. Vous croyez que le Maroc a donné quoi à la Côte d'Ivoire? Ils nous ont rien donné. Vous comprenez ou pas? Quand ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde, on les a attendus ici. Mais il y a des gens tellement bêtes, tellement cons, qu'ils étaient prêts à dénigrer leurs propres semblables pour plaire aux autres. Mais les autres là, ils ne veulent pas de vous. Même les Algériens ont supporté le Sénégal. Il n'y a que certains Ivoiriens qui sont sortis. Ah non, 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 ah non, 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 ah non. Moi, maman. Vous croyez que vous allez avoir visa gratuit pour aller là-bas? Vous croyez que le fait que vous les supportez, ça va vous rendre la vie facile là-bas? Bande de complexés mentaux. C'est pas tous les Ivoiriens, les bêtes là, ceux qui réfléchissent pas, les cons là, ceux qui sont pas allés à l'école. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour être intelligent, mais ceux qui sont bêtes depuis la naissance là. Il y a un homme qui a dit, ouais non, moi je supporte pas Mali, moi laisse Mali, je supporte Maroc. Ils ont fermé votre gueule. Ils ont remporté la CAN. Pion. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ils ont remporté, avec vous, votre soutien ou pas, ils ont remporté la CAN. Putain de merde, bande de jaloux. Les Ivoiriens, est-ce que vous connaissez la puissance de cette drapeau? C'est un drapeau béni. C'est un drapeau béni, les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont merco. Les Ivoiriens vont babiller. Les Ivoiriens, vos afro de vos mamans, je ne suis pas malienne, mais je vais vous insulter vos iboda. Avec vos afro, vos iboda body. Les Ivoiriens. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette dame, mais vous avez écouté tout ce qu'elle a dit. Quand la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte, elle va faire des vidéos pour insulter les Ivoiriens. Quand la Côte d'Ivoire n'est plus dans la compétition, elle va faire des vidéos pour insulter les Ivoiriens. Le Sénégal joue contre le Maroc et le Sénégal a gagné. Elle fait des vidéos pour insulter les Ivoiriens. Et moi, je pense que cette dame-là,
cette dame-là doit être vraiment poursuivie par nos autorités. Là où elle se trouve, même si elle n'est pas ici en Côte d'Ivoire, même si elle réside au Maroc, ou là où elle se trouve, je pense que cette dame, elle doit être poursuivie. Voilà pourquoi il faut que vous partagiez cette vidéo pour que ça arrive à nos autorités. Parce qu'on ne peut pas insulter toute une nation comme ça. Nous, on ne va pas te parler mal, mais je pense que cette vidéo sera partagée. Et tu vas répondre de tes actes devant nos autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Coucou la famille, quand je vois les Sénégalais allumer les caméras pour clasher les Ivoiriens, je me demande même si vous êtes même normaux. On vous dit qui aime bien châtie bien. Est-ce que vous connaissez ce proverbe? Vous voyez l'Ivoirien allumer sa caméra, clasher Didi, Nabo Clément, le propre artiste ivoirien propre dans un pays, né dans un pays. On le clash. Combien de fois on va clasher un autre? Combien de fois vous pensez qu'ils peuvent clasher dans notre pays? Ça veut dire quoi? Ça veut même dire quoi? Que vous ne pouvez pas comprendre que qui aime bien châtie bien. On te dit que dans en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens clashent Didi. Mais lorsqu'il faut clasher un artiste extérieur, il s'associe, il y a plus de fans de Didi, il y a plus de fans de Imam, les fans de Rafale. C'est un peuple pour clasher à l'extérieur. Comme pour dire quoi? Il y a le match Maroc-Sénégal. Les Ivoiriens partent du côté opposé qui est le Sénégal pour vous montrer qu'ils sont payés pour qui le clash c'est la vie. Mais dans le cœur, vous pensez que sur le bagage c'est des clashs, il y a des Ivoiriens. Ils vont prendre le Moïse. Ils vont, même s'ils ils vont taper les. Donc, vaguement les Sénégalais comme ça, vous avez même Wanda que non. Et ils peuvent le comprendre plus que vous. Vous racontez même quoi? Donc, vous ne connaissez pas que les choses des réseaux sociaux, tout ça. C'est la petite dimension. C'est pour ça qu'on dit que la belle famille de la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun parce que. Je ne sais pas comment il peut dire ça. On se comprend. Nous, on connaît que ça se limite que là. Si on joue un match, on joue au Maroc. Les Ivoiriens supportent les Marocains. Ça n'allait pas à venir là. Vous prenez ça sérieux pour. On se demande même si vous réfléchissez. Vous avez eu le clash. Quand vous étiez, la couche à moi était disait, oh, vous avez insulté à moi chez moi. Les Ivoiriens ont clashé aussi de l'autre côté. Mais ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à une vitesse. Et mais est-ce qu'il y a une grande compétition? Ils ne vous supportent pas de manière choule. On dit qui aime bien Titi bien. Vous pensez que ça étant calme que ça va bien quoi? Au contraire, parfois, les oppositions comme ça permet le développement. Imagine, on filme une route la route n'est pas bourgeonnée. La Côte d'Ivoire dit que non, on n'est plus que vous regardez. Ça fait en sorte que l'État jette un œil là-bas. Pourquoi toujours voir le négatif sur ça? Vous ne voyez pas que les Ivoiriens, c'est à travers le clash qu'ils excellent, c'est à travers le clash qu'ils brisent certaines barrières, c'est à travers le clash. C'est pour ça qu'ils disent qu'un Ivoirien, c'est au moins 50 Sénégalais. 50. Parce que, ils sont trop longs. Vous attaquez mal les gens de Drogba. Pas bien. Sénégalais, bonsoir. Je vois beaucoup sur les réseaux. Depuis que vous êtes arrivé en finale, vous avez la grosse tête. Vous êtes là, vous moquez des Ivoiriens, taquiner les Ivoiriens. Bon, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Mais là, ça devient du manque de respect. Faut pas ça devenir quelque chose d'autre. Je vous dis ça dès maintenant. Parce que ça, c'est un gros manque de respect. Dis donc, circule un peu vers la bourse avec ça là-bas. Vous les Ivoiriens, quand quelque chose vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, ce n'est pas bon. Sadio Mané est plus fort que Didier Drogba, matin, midi, soir. Sadio Mané a une canne. Drogba n'a pas de canne. Drogba a gagné avec la sélection ivoirienne. Il n'a rien gagné avec sa sélection. Il ne va jamais avoir une canne. Et Sadio Mané a déjà une canne. Et voilà la deuxième canne qu'il va récupérer face au Maroc. Parce que forcément, ils vont gagner au Maroc. Ils vont chicoter au Maroc. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sadio Mané est plus fort que Didier Drogba. Vous aimez seulement quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous faites au... Allez avec ça là-bas, dis donc. Parlez même souvent aux gens. Stop, regarde ça. C'est à cause de tout ça là, on préfère supporter le Maroc. Sérieux. Ça va tellement bien se passer. Quand la Côte d'Ivoire a perdu, un frère sénégalais a décidé de faire une déclaration, pas sportive et existentielle même. Le gars explique tranquillement que voir la Côte d'Ivoire perdre, c'est son remède quotidien. Son énergie hebdomadaire, son inspiration mensuelle et même sa motivation annuelle. En clair, quand les éléphants tombent, lui recharge ses batteries. Son moral remonte, son avenir s'éclaire. Donc notre défaite, c'est son carburant. Ah bon? Nous on pensait que chacun avait sa propre vie, on ne savait pas qu'on gérait aussi la vôtre. Et puis, ne venez pas me dire que c'est seulement lui qui pense comme ça. Non, je suis désolé. Tous les Sénégalais pensent comme ça. Quand la Côte d'Ivoire perd, les commentaires explosent, les moqueries pleuvent, les gens qui n'étaient même pas qualifiés sortent aussi pour célébrer. Et ça dit quelque chose. Ça montre qu'on est vraiment craint et que les autres pays ont peur de nous rencontrer. Nous, quand les autres équipes perdent, on dit Yako. On compatit, on passe à autre chose. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, ça devient une fête nationale chez certains. Pourquoi? Parce que même dans la défaite, la Côte d'Ivoire reste le centre de gravité de l'Afrique. Maintenant, écoutez bien. Nous, on est à la maison, calme, posé. Mais rendez-vous le 18, ce jour-là. Je n'ai pas réseaux sociaux. Je n'ai pas punchline. Non, vous, c'est pas la défaite, hein. Non. Mais si vous perdez, de grâce, déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant un bon mois comme ça. De grâce.